Bienvenue, chers amis, dans notre émission Entretien. Aujourd'hui, j'ai sur le plateau la responsable du ministère de la Femme, de la Santé pour l'Union des Antilles et de la Guyane française, Madame Dany Marival. Vous êtes aujourd'hui sur le plateau pour pouvoir nous annoncer un événement intéressant. J'ai ici ce dépliant, le premier congrès de santé de l'Union des Antilles et de la Guyane française. Alors, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu plus sur cet événement afin que nos amis téléspectateurs puissent en bénéficier. Bonjour à nos téléspectateurs. J'aimerais préciser qu'il s'agit du premier congrès des professionnels de santé adventistes de l'Union des Antilles et de la Guyane française. C'est donc une rencontre qui a pour mission, qui se fixe comme objectif de regrouper les professionnels de santé des trois champs, des trois territoires, plus précisément de l'Union, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française. Donc, je précise, vous dites bien, c'est un congrès à l'intention des professionnels de santé adventistes. Oui, alors je porte quand même quelques précisions. La cible visée, ce sont les professionnels de santé adventistes. À l'occasion de cette rencontre, bien évidemment, il n'y aura pas d'exclusivité, si vous voulez. Les responsables du département de santé de nos communautés adventistes sont aussi invités, au même titre que les professionnels de santé, s'ils ne sont pas professionnels de santé. Et nous avons aussi les amis de la santé, des personnes qui régulièrement participent à nos programmes santé ou qui veulent être informés de ce que nous faisons, de ce qu'on attend pour encourager, pour accompagner. Ils seront aussi les bienvenus à ce congrès. Alors, la question que je voudrais avoir, pourquoi un tel congrès? Ou la nécessité d'avoir? Pourquoi un tel congrès? Vous savez, comme pour toute activité, nous avons des prévisions et nous fixons aussi des objectifs. Le département des ministères de la Santé a pour mission de la promotion des habitudes de vie saines pour prévenir justement, pour favoriser le bien-être. Bien-être sur le plan physique, mental, social et spirituel. Dans chaque champ, nous avons un responsable de santé et nous avons dans chaque communauté un responsable aussi de département. Quand on considère les pathologies importantes et les besoins, ne serait-ce qu'en matière de vie saine, je cite par exemple l'alimentation ou faire régulièrement de l'exercice physique, nous nous sommes fixés comme objectif d'obtenir la collaboration des professionnels de santé. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller dire n'importe quoi, de dire des choses qui ne sont pas du tout fondées sur le plan scientifique. Et c'est important pour nous d'être crédibles. Tout à fait. Et la collaboration des professionnels de santé formés ajoute de la crédibilité à nos programmes. Deuxième chose, quand nous n'avons pas, à l'heure où je parle, des statistiques précises. Donc, il est important, mais nous observons que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, nous avons un nombre important de professionnels de santé, de formations différentes. Donc, nous avons vraiment la ressource humaine pour amplifier nos actions. Et si nous voulons obtenir leur participation, nous devons aussi les accompagner sur le plan de la formation au regard de la philosophie de la santé de l'Église adventiste. Très bien. Donc, il est important pour nous, premièrement,
de les accompagner quant à leur formation, mais ça sera aussi un espace d'échange, de mutualisation des moyens ou des ressources pour avancer dans la promotion d'un style de vie sain. Alors, nous sommes là pour pouvoir parler justement de ce congrès, Madame Marival. Quels sont les invités qui vont amener l'information pendant ce congrès? Oui. Alors, pour ce congrès, nous aurons 3 intervenants, 3 invités. Le docteur Peter Landless, qui est le directeur du département des ministères de la Santé à la conférence générale, donc la plus haute, le plus haut niveau de l'organisation de l'Église adventiste. Et il sera accompagné par son adjoint, qui est particulièrement versé dans les études épidémiologiques, le docteur Charles-Marcel Zeno. Et au niveau de la division interaméricaine, nous aurons une autre invitée, Madame Archibald Belkis, qui est la directrice de la santé à la division donc interaméricaine. Compte tenu de nos objectifs, ce sont les personnes les plus à même d'enrichir cet échange avec donc les professionnels de santé et les personnes intéressées à participer à ce congrès. Alors, maintenant, ceux qui nous regardent et qui voudraient s'inscrire, à participer à ce congrès, comment ils font? Alors, nous avons diffusé, mis à part les émissions radio, etc., nous avons diffusé par champ un dépliant qui comporte une fiche d'inscription. Alors, par le biais des responsables de santé, nous avons préparé et envoyé pour chaque communauté un paquet de dépliants. Si pour une raison ou une autre, une personne intéressée n'a pas reçu ce dépliant, parce qu'à l'heure où je parle, quasiment tous les dépliants sont partis, cette personne intéressée peut se rapprocher du responsable de santé de son église pour recevoir donc le dépliant d'information, remplir la fiche d'inscription et la renvoyer au bureau de la fédération ou de la mission de son champ, avant la date butoir qui est précisée. Alors justement, en parlant de date, ce congrès aura lieu quand? Ce congrès aura lieu à la Martinique du 17 au 19 novembre 2017. Très bien. Donc si nos amis veulent participer, ils s'inscrivent en remplissant le feuillet auprès de leur secrétariat des fédérations missions qu'ils remplissent et ils seront là, vous avez dit, du 17 au 19. Et bien évidemment, il est prévu une participation, je dis bien une participation, on ne paye pas le congrès, ça ne serait pas ce coût-là, mais il y a une participation financière à verser en même temps que la fiche d'inscription que l'on va remettre. Et nous comptons vraiment sur la participation des professionnels de santé, des responsables de santé, des jeunes diplômés, de telle sorte que nous avancions. Je dois dire que la promotion du message de santé, c'est une façon de préparer à l'évangélisation, de préparer les cœurs à recevoir Christ dans leur vie. Et pour transmettre, il faut posséder, il faut avoir. Donc, j'invite vraiment les professionnels de santé adventistes qui sont les disciples de Jésus, et c'est ce qui fait notre spécificité, de venir en nombre à ce congrès. Alors, juste avant de terminer, donnez-nous le thème de ce congrès. Alors, nous restons dans le projet global de l'Église, Seigneur, transforme-moi. Et dans le cadre de cet objectif, nous avons donc retenu comme thème le professionnel de santé, une vocation, une mission. Très bien. Chers amis, vous avez l'information. Nous remercions Mme Marival de nous l'apporter et je vous invite à faire des plans pour pouvoir participer à ce congrès qui aura lieu, comme ceci vous a été dit, du 17 au 19 novembre 2000. Merci et à très bientôt.